Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, ça, c'était le slogan d'il y a quelques années. On vous parlait des produits laitiers, on vous en parle encore aujourd'hui. J'avais commencé aussi un diplôme de diététicien à une époque. Et je peux vous dire que les produits laitiers, dans les cours de diététique, eh bien, on vous en remplit et on vous en rabâche. Alors, je n'ai rien contre les produits laitiers, je tiens vraiment à le dire. Dans les produits laitiers, il y a des bonnes choses. Encore une fois, histoire de yin et de yang, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a du yin, il y a du yang, et votre corps va utiliser tout cela. Mais il va bien falloir comprendre que les produits laitiers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui fait grossir un veau, donc ça a des hormones de croissance, c'est fait pour faire grossir. Vous avez vu le geste que j'ai fait, on repart pour un cours de yin et de yang, ça c'est l'expansion. Et donc, si vous avez à l'intérieur de votre corps des expansions, des excroissances, eh bien c'est évident que les produits laitiers ne vont pas vous aider parce qu'ils ont des forces de croissance qui sont très fortes. Bonjour à tous, je suis Sébastien Lièvre, nous sommes à Rio de Janeiro, à côté de la plage. Aujourd'hui, je vais pouvoir aller surfer après ces vidéos. Et je suis naturopathe depuis 20 ans. J'étudie la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait une trentaine d'années. Autant vous dire que j'ai vu quand même beaucoup de choses depuis tout ce temps et j'ai pu observer comment cette gnose taoïste, la connaissance du yin et du yang, peut nous aider tous les jours de façon simple, parce que c'est la connaissance la plus simple à laquelle on a encore accès aujourd'hui. En sachant que si vous allez dans une bibliothèque, chercher des bouquins sur le taoïsme, vous n'allez rien trouver. Donc le taoïsme, c'est tellement simple que du coup, ça reste caché parce que ça peut être très mal utilisé aussi. Une fois que vous avez compris que c'est simple et que ça peut être puissant, vous avez compris aussi comment on peut s'en servir. Donc je pense que le taoïsme n'a jamais été très développé à cause de cela. Parenthèse fermée, revenons sur nos produits laitiers. Donc les produits laitiers, moi j'ai rien pour, j'ai rien contre. Je vais juste essayer d'être factuel et de vous parler de ce que c'est. Donc quand on parle d'un produit laitier, bien sûr qu'on parle du lait. Ou alors nous allons parler de la transformation du lait. Et donc dans transformation, vous avez soit des fermentations, soit des coagulations. Et ça, c'est quelque chose déjà qui est très important. Fermentation, regardez mes mains, elles s'ouvrent. Eh bien ça, c'est l'expansion. D'accord? Et puis coagulation du lait, ça, c'est un mouvement pour serrer. Donc vous avez des fromages qui sont fermentés et vous avez des fromages qui sont coagulés. Rappelez-vous, posez la question à vos grands-mères, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a oublié comment on faisait du fromage. Eh bien on utilise de la présure. Cette présure, elle est issue de l'estomac du veau. Et ça va précipiter le lait et on va pouvoir coaguler tout cela. Donc comprenez comment ça fonctionne. Deux processus totalement différents et vous allez voir que l'impact sur votre corps est aussi totalement différent. Si on reprend la base du lait, donc là je reviens avant transformation. Le lait, c'est quoi? Eh bien, c'est une substance qui est donnée à un animal par la femelle pour faire grandir le petit. Si nous étudions un petit peu la croissance du veau, eh bien, vous allez voir qu'il multiplie son poids d'une façon très très importante. Et donc, il y a donc des informations dans le lait qui vont faire croître le poids d'un veau. Si l'on fait un parallèle avec le lait maternel et avec un petit enfant, eh bien c'est pas son poids qui croît le plus vite, c'est son cerveau. Donc le lait maternel contient des substances qui vont faire grandir le cerveau pas du veau mais de l'enfant à une façon rapide. Donc comprenez bien une chose, chaque lait est spécifique à l'espèce. Le lait d'un rat, eh bien ça va être spécifique pour un petit raton. Et pour un enfant, eh bien, c'est le lait normalement de sa mère. Donc déjà, vous allez comprendre qu'il y a un risque de déséquilibre, parce que nous n'allons parler que d'équilibre et de déséquilibre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et il y a un risque de déséquilibre à prendre du lait. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez absorber une substance qui contient des informations de croissance pour faire grossir un animal qui est un veau. Donc vous n'êtes pas un veau et ça va vous impacter à l'intérieur du corps. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des excroissances dans votre corps, surtout si vous mangez beaucoup de produits laitiers, parce que justement, ils véhiculent ce genre de substance. Comprenez aussi pourquoi aujourd'hui les gens sont de plus en plus grands. Eh bien, il est fort possible que les produits laitiers, les hormones de croissance qui sont contenues dedans, créent des gens qui sont beaucoup plus yin. Parce que rappelez-vous, alors vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas forcément suivi mon enseignement sur internet, mais
Plus on est longiligne, plus on est yin. Ça, c'est la verticalité. Plus on est petit trapu, plus on est yang, d'accord? Et plus, ce qu'on voit de la population aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des enfants qui sont de plus en plus grands et de plus en plus longilignes. Le yin est en train de prédominer aujourd'hui. Il y a des études au Japon qui démontraient qu'en l'espace d'une génération, ils avaient pris 10 cm, ce qui est énorme, et il y a de fortes chances que les produits laitiers aient impacté cela. Donc le lait a des informations de croissance. Donc voilà, il faut juste qu'on en ait conscience. Et si on est nous-mêmes dans une période de croissance, ok, ben on va peut-être grandir plus vite que la normale si on prenait un lait maternel. Mais voilà, il faut bien poser les choses sur ce qu'est le lait. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est de comprendre que le lait contient des graisses. Ces graisses sont spécifiques bien sûr à l'espèce du veau, mais l'histoire c'est qu'il faut comprendre qu'elles sont assez grosses, d'accord, des molécules assez grosses. Donc quand vous avalez du lait ou des produits laitiers, généralement il faut que votre corps digère les lipides, d'accord. Donc il y a des enzymes digestives qui vont digérer tout cela dans votre intestin pour casser en petits morceaux, utiliser ensuite les lipides pour créer par exemple vos propres hormones, puisque les précurseurs des hormones, ça peut être aussi bien des protéines que des lipides. Et puis ça protège votre paroi cellulaire aussi, hein. C'est une grande propriété des lipides, c'est d'être dans la paroi cellulaire pour permettre les échanges. Donc voilà à quoi servent les lipides. Donc les lipides du lait, bah, moi j'ai rien contre, le corps va pouvoir s'en servir, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, là où vous devez faire bien attention, c'est que l'industrialisation des choses les modifie. Or, que se passe-t-il? Quand vous achetez du lait entier, eh bien, vous le mettez dans un verre, vous allez regarder. Est-ce que vous voyez de la crème qui remonte? Non. Sauf si vous avez pris un lait qui vient vraiment de la ferme. Mais si vous prenez un lait industriel, il est entier, mais il n'y a pas de graisse qui remonte. Pourquoi? Tout simplement, si vous regardez les étiquettes, vous verrez qu'il a été micronisé. Micronisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a mis dans une centrifugeuse et on a cassé les molécules de gras pour qu'ils se répartissent dans le lait. Bilan, vous avalez du lait, ça arrive dans votre tube digestif, votre corps n'a pas à digérer les molécules de gras parce qu'elles sont déjà toutes petites et vous avez un flot de lipides, parce que normalement ça prend du temps de digérer les choses, mais là vous avez un flot direct de lipides qui arrive dans votre sang. Donc votre sang, qui normalement lui est yang, chaud, alcalin, rouge, tout ça ce sont des qualités yang du sang et qui doit le rester, hein, le pH c'est 7,35 du sang et il doit être maintenu alcalin. Eh bien vous allez avoir des graisses qui vont arriver dans le sang de façon trop rapide, ce qui va à mon avis, et vous serez sûrement d'accord avec moi, le déséquilibrer. Donc tout est question de quantité, c'est la quantité qui fait le poison, on est bien d'accord. Le lait est quand même une force très importante. Donc si vous en mangez beaucoup, vous risquez de vous déséquilibrer aussi beaucoup, trop souvent, en prenant ce genre de produits laitiers. Alors si vous prenez des produits laitiers qui n'ont pas de gras, d'accord, des produits laitiers qui sont allégés, ça va déjà réduire la problématique. Ensuite, nous avons aujourd'hui des problématiques qui sont liées aux allergies du lait. Alors sachez qu'une des premières allergies en Chine, eh bien c'est une allergie qui est suite à qui est une problématique de la protéine du riz. Nous avons la même chose en France avec la protéine du blé. Donc c'est pas tant, quand on vous parle, je fais un petit appart par rapport à ça, quand on parle du gluten, eh bien c'est juste parce qu'on en a trop mangé, parce qu'elles ont été modifiées ces protéines et du coup on a des problématiques. En Chine, ils n'ont pas les problématiques du blé, ils n'en mangent pas beaucoup, ils ont les problématiques du riz. Donc ils ont exactement la même chose. Et je pense que pour les produits laitiers, c'est la même chose. On en a trop mangé et du coup, on crée à l'intérieur des corps des mémoires qui se passent de génération en génération, ce qui fait que les générations d'aujourd'hui ont encore plus de problèmes que les générations d'avant, sur des réflexes par rapport aux produits laitiers parce qu'on en a tout simplement trop mangé. Donc ça, il faut bien l'intégrer aussi. La quantité fait le poison. Donc quand vous prenez quelque chose qui est plutôt bien équilibré, ça va, mais si vous en mangez trop, il y a un moment, ça peut vous déséquilibrer. C'est pour ça qu'il est important aussi de manger à sa faim, mais pas plus. Voilà, les quantités de ce que l'on mange sont importantes et vont impacter ensuite tous les réflexes de votre corps. Donc ça, c'était un point qui était important, c'était ce côté-là. Ensuite, troisième point qui peut être problématique avec les produits laitiers. Quand je mange du fromage,
Quand je mange 100 grammes de fromage, il y a peut-être 2 litres de lait dans mes 100 grammes de fromage. Donc vous avez concentré tout ce qui est calcium, etc. à l'intérieur du fromage. Vous adorez le fromage. J'explique souvent dans mes vidéos avec mes patients que les gens qui craquent, c'est souvent parce qu'ils ne mangent pas assez avant. Et donc ce fromage, ça va vous amener beaucoup de calories, mais par contre, ça va vous emmener aussi beaucoup de calcium concentré. Il va passer rapidement dans votre sang et vous faites un pic de calcémie. Comprenez comment ça fonctionne, d'accord? Ça arrive dans votre sang, c'est du concentré, ça fait un pic de calcémie. Votre corps ne supporte pas ça. Lui, il a des états d'équilibre et il ne veut pas se déséquilibrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va dire oh, mon Dieu, trop de calcium, il faut que j'en enlève. Hop, 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 il en enlève. Mais il en enlève trop. Donc du coup, il y a une chance que vous fassiez une hypocalcémie. D'ailleurs, si on fait des analyses d'urine après les prises de produits laitiers, eh bien, on voit qu'on excrète beaucoup de calcium. Et on va même en excréter plus que prévu. Et votre corps se retrouve avec un sang qui manque de calcium. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre dans les os. Et hop, il recharge en calcium le sang. À terme, que se passe-t-il? Eh bien, vous perdez du calcium là où normalement les produits laitiers sont censés vous en apporter. Ils vous en apportent si vous en mangez de façon raisonnable. Si vous en mangez trop, vous allez perdre du calcium. Si vous perdez du calcium au niveau des os, vous perdez des zones tampons, vous perdez au niveau articulaire tout ce qui va créer les cartilages et vous allez terminer avec les problèmes d'ostéoporose XXL et des problèmes articulaires. Donc voilà pourquoi les produits laitiers peuvent créer des problèmes articulaires. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, c'est une question de quantité. Et ça, il faut vraiment bien l'intégrer, c'est la quantité qui fait le poison. Donc moi, en tant que naturopathe et pratiquant la médecine traditionnelle chinoise, moi je vous dis, mais mangez de tout. Mais comprenez comment ça fonctionne. Quand vous avez affaire à quelque chose qui est concentré, quand vous avez affaire à quelque chose qui a une énergie d'expansion très forte, mangez-en raisonnablement. Sinon, vous allez courir vers des déséquilibres. Donc voilà. J'arrive à la fin de la vidéo et je vous ai tout dit, tout ce que je sais sur le produit laitier. C'est pas bien, c'est pas mal. Je vous ai expliqué son énergie, l'énergie qu'il véhiculait. Je vous ai expliqué ce qu'il y avait dedans. Je vous ai expliqué pourquoi on pouvait avoir des problèmes osseux suite à trop de produits laitiers. Et voilà, c'est fini. Combien de temps? 20 minutes pour vous expliquer la problématique des produits laitiers. Ça ne sert à rien d'y passer plus de temps. Maintenant, c'est à vous de choisir là où vous voulez aller. Vous avez maintenant cette connaissance qui était très simple à apprendre. Et voilà, je vous souhaite un bon parcours. Et faites attention à votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Donc si vous en prenez soin, eh bien votre corps prend soin de vous aussi. C'est-à-dire que votre psychisme fonctionne mieux si votre corps fonctionne mieux. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce genre de choses, en sachant que les produits laitiers, s'ils passent trop dans votre sang, ça crée beaucoup de déséquilibre, qui crée beaucoup de maladies, l'asthme normalement pour en faire partie aussi. Et bien voilà, n'hésitez pas à me contacter, je donne des consultations par internet. En ce moment, je suis au Brésil, je reviens en France au mois d'avril pour encadrer les semaines de jeûne. D'ailleurs, il reste des places, pas sur la première, sur la deuxième semaine. Je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé. Et ce sera avec plaisir que je vous ferai même un petit tarif si vous me regardez sur YouTube pour cette deuxième semaine que j'organise début mai. Voilà, qu'il y a encore quelques places. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation. Généralement, je fais une consultation, 2 maximum, mais je ne veux pas voir les gens 3 fois. Je ne suis pas là pour faire du business. Moi, je suis là pour être un témoin de la connaissance et rien de plus. Ensuite, c'est à vous de faire l'expérience et vous allez voir que si vous modifiez les choses, si vous entrez dans cette connaissance, vous trouvez de l'autonomie, de la simplicité et vous allez comprendre le monde. Bienvenue sur l'enseignement aussi que je donne sur internet. Allez, tant que j'y suis, je finis les publicités. Et puis, n'hésitez pas à passer sur le site internet où je me concentre aussi sur ce genre de choses. Quand je vous donne un enseignement, c'est physique, psychique et métaphysique pour ceux qui veulent. Mais vous pouvez choisir le module physique et comprendre comment le monde fonctionne, comment les maladies fonctionnent, comment les aliments fonctionnent et comment tout votre corps fonctionne tout simplement avec le yin et le yang. Où que vous soyez sur la planète, vous pourrez vous en sortir. Voilà, c'est ça la liberté. Et ça passe par la connaissance. Les bouddhistes, le samsara, l'enfermement qui est dû à l'ignorance, le désir et la répulsion. Voilà, j'ai pas fait 2 ans dans un temple bouddhiste pour rien, au moins je peux vous le retranscrire aujourd'hui. Eh bien, vous avez la réponse. Les bouddhistes ont trouvé la réponse à nos problématiques. Voilà, ciao, ciao, bye bye, passez un excellent week-end et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!